Jamais son amour ne s'endort. Revends ce péché, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au roi. C'est vrai. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Je profite de l'occasion pour saluer le chef du village que je vois. Et je vois un aîné et oncle à sa droite. Les deux mêmes sont des oncles. Que Dieu vous bénisse pour vous qui êtes venus. On va prier. Seigneur, tu parles. Tu vois, le frère Isaac n'était pas là hier, quand le frère Jérôme parlait. Mais ils ont traité le même sujet. Ce qui veut dire que c'est un besoin. Et toi, tu connais le besoin. Nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Donne-nous des cœurs honnêtes et bons pour recevoir ces paroles, afin qu'elles produisent en nous beaucoup de fruits, des fruits dignes de repentance, des fruits pour des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus, qui peuvent vous dire comme Jacob, mon âme a rencontré Dieu et elle est sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Or que nous aussi, nous voyons Dieu face à face. Et que notre âme soit sauvée pour toujours. La place est encore laissée à toi. Parce que ce que ton serviteur peut faire, il a assez de vigueur pour prendre ce livre, le feuilleter simplement. Comme un livre de philosophie qu'on peut feuilleter. Mais donner le contenu, comme l'Esprit l'a donné, il n'en est pas capable. Si toi, tu n'es pas là. C'est pourquoi envoie le Saint-Esprit, comme au temps des apôtres, pour que le Saint-Esprit envoyé du ciel nous parle. Parle par sa bouche et parle à nos cœurs. Et que nous soyons tous oints et remplis de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Et moi également, je salue monsieur le chef du village. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes allés un peu partout, mais on va saluer les chefs du village du bon oui, parce que nous allons d'abord auprès des autorités du village pour prendre l'autorisation avant de prêcher. Il y en a qui disent oui, j'accepte, mais ils ne viennent jamais là. C'est le chef du village. Que Dieu vous bénisse. Le frère demande toujours de parler de ce qui est ancien. C'est pourquoi je suis là. Que Dieu nous bénisse. Je vais rendre témoignage et lire 2 passages simplement. Vous savez que je suis dans Célabi. Je vais parler plus de ça parce que le chauffeur qui devait nous prendre de Yamoussoukro ici n'était pas venu à temps. Nous sommes allés attendre pour d'autres de 14h jusqu'à minuit. 14h. Et j'ai dit aux jeunes frères, j'ai dit, bon, ben, nous allons ce soir le déplacement et envoyer une délégation. J'appelle mon frère Badi, il dit, pas question, prions que le chauffeur viendra. Il y a des frères et ceux qui nous attendaient à Tumodi. Et maintenant, effectivement, le camion s'est amené à minuit, 1 minute.
Oui, les frères, oui, les frères. Oui, les frères, ils disent pas question que nous allons partir. Et j'appelle Badi, Badi dit la même chose. Je dis, frère, nous sommes vraiment devant une contrainte. Bon, nous allons ce soir. Le frère Ange dit, frère, oui, c'est bien vrai, qu'il faut que demain, nous prenions une petite voiture pour aller avec une petite délégation. Les frères et sœurs disent, pas question, ils ont passé tout le temps à chanter, là. Et puis, quand le camion est venu par précipitation, j'ai dit à la jeune, c'est bon, tu prends mon sac, et puis l'autre, où c'est l'autre? Elle prend le sac, on descend ici, j'ai dit, mais où est l'autre? Tout ce qui est brosse, tout ce qui est éponge, et tout, c'est resté, et je suis venu seul. Donc, très fatigué, mais que Dieu nous bénisse. Je pense que tout ce que le Seigneur fait est bon. Il a voulu que je parle un peu d'un aspect encore, lequel c'est que quand le frère Barlier a écrit, j'étais en leur milieu, et un missionnaire qui a dit, moi j'irai lui dire, je vais l'empêcher. Ah, je serai à l'aéroport pour l'empêcher. Ou bien j'irai lui dire, s'il vient, qu'il laisse nous assembler tranquilles. La Côte d'Ivoire est vaste, qui part percher dans d'autres localités, mais qui laisse nous assembler. Effectivement, ça en est allé, je ne dis pas le nom. Il est allé, et le frère Barlier est passé juste à côté de lui, sans qu'il se rende compte. Amen. Il est descendu à Sikens, il apprend déjà, selon eux, le Brenamis est déjà descendu. À Sikens, il est en train de prêcher la parole. Vous savez ce qu'ils ont dit encore? Ils disent que ceux-là, ils adorent le singe. Oui. Et Barlier est parti, parce qu'il est resté, le coup lui est parvenu. Et c'est le Seigneur qui permet cela. Les gens viennent pour voir comment est-ce qu'on adore le singe. Et puis, le frère a prêté la parole, il s'est mis à la chaise, dit, bon, gloire à Dieu. Vous savez que, on nous dit que nous adorons les singes. Apprêtez-vous, le singe va sortir. Le chimpanzé va tout de suite sortir. Alors prenez dans tel passage. Les gens se disent, mais c'est la vérité ce que les gens disent. Ça a harponné beaucoup. Et même ils ont aidé à l'évangélisation. Amen. Et juste après, quand j'ai été expulsé, nous sommes allés à Lakota, comme je l'ai dit. Il y a un monsieur qui nous a reçus. Il dit, oui, le message c'est la vérité. Le frère, parce qu'il a acheté du pain, parce qu'on avait tellement faim, du pain, des boîtes de sardines, nous avons mangé ensemble. Et pour beaucoup de questions, le frère répond. Et puis, on est parti. On a arrêté un programme que oui, il va nous recevoir sur cela. C'est lui qui va dire que j'ai reçu les Brenamis ici. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit partout. Et ils ont pris la voiture. Ils allaient colporter les mensonges, ils allaient dire, nous empêcher. Frère, on ne peut pas aller contre Dieu. Ils allaient avec une Renault 16. La voiture a fait tonneau. L'homme qui nous a trahis était tombé dans un coma grave. Le missionnaire a eu la cuisse fracturée, c'est par avion qu'on l'a évacué. Et s'ils verront un témoignage de ceux qui se sont opposés contre ce message en Côte d'Ivoire, il en aura beaucoup. C'est pourquoi je vais parler aussi de frère Badi me rappelle dit de parler de cet homme qui ne voulait pas, qui se posait au message. Nous étions tous ensemble venus et par après, ils ont opté pour une autre dénomination. L'Église unie de Pentecôte est née en Côte d'Ivoire. Et frère Nango et moi, nous avons dit non. Par après, Abrongue Saint-Clément est descendu, lui aussi il a dit non. C'est ce qui va nous coûter la convocation à la sous-préfecture. Nous avons fait asseoir notre papa, on a dit, papa, ce n'est pas la même chose. Ceux qui viennent là, ce n'est pas la même chose. Il dit, non, je ne restez tranquille.
Nous luttons pour vous. Ceux qui viennent sont des Américains, ils vont bien vous payer. J'ai dit, mais moi j'ai laissé mon petit enseignement et je suis venu. Ce n'est pas le bien payé là qu'on cherche. Mais ce n'est pas la vérité. Il dit, mais le baptême c'est la même chose. Il dit, mais ce n'est pas la même chose. Et le vieux a commencé par nous bouder. Ils ont écrit contre nous partout en Europe. Les frères nous ont ramené les lettres. Et voilà ce que vous faites là-bas qu'on nous a fait parvenir. Le frère est descendu. Et il a lui-même vu le frère Banowski. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont convoqué une réunion, nous ne sommes pas partis. Et le frère dit, bon, que nous venons aussi pour une réunion. Et tous ceux qui vont travailler dans l'œuvre, qu'ils soient là pour pouvoir commencer l'œuvre ici dans le pays. Nous sommes venus, ces anciens-là ne sont pas venus. Nous avons tenu la réunion, premier jour, deuxième jour. Et le frère commence et dit, ben, j'ai senti quelque chose cet après-midi pendant que je méditais. Et cela m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie dans le ministère, mais cela s'est littéralement accompli. Il y a quelqu'un que Dieu va châtier. Il va pleurer amèrement en demandant la grâce, et cette grâce ne lui sera pas accordée. On avait tous peur, on tremblait. Badi, tu as la cassette, tu l'as égarée. Tu l'as quelque part. Badi a pris la clé. Il a tellement que c'était fort, si on savait qu'aujourd'hui on allait bien amplifier et puis on allait placer ça. Et j'avais un appareil. J'ai tout enregistré. Notre frère Nango, qui nous a dévancés, a fait un accident. Ah, je me suis dit, ah, donc c'est pourquoi Nango a fait l'accident. C'est ce que je me suis dit. Et donc, il a dit, il faut tout enregistrer pour que je puisse aussi participer à cette réunion. Et j'ai tout enregistré. C'est là que la prophétie est sortie. Bien. Beaucoup de témoins y étaient. Et le frère, il a dit ceci. Cela peut-être va s'accomplir devant moi ou quand je vais partir. C'est le même qui m'a dit, si tu vas là-bas, ils vont te chasser. Et c'est le même qui a dit que la chose peut-être va s'accomplir devant moi ou bien quand il serait parti. Il y a quelqu'un que Dieu va reprendre sévèrement. Quand il a dit ça, les concernants ne le savaient pas. Il est descendu, parce qu'ils sont allés, il voulait aller à une convention au Ghana. Il est descendu, il ne nous a pas salués. Et il allait. C'était une personne influente en son temps. Le frère dit, ben, il ne nous a pas salués, allons les saluer. Quand on l'a salué, selon son témoignage, il a été frissonné. Il n'a pas pu sortir. Le mal a commencé. Il est tombé gravement malade. Et moi, je suis parti à Kwekwadjokro où j'étais. C'est à 6 km de Tumodi. J'apprends qu'il est gravement malade. Et il a désigné des gens pour aller demander pardon au frère Alexandre Barnowski. Le frère dit non, moi je n'ai rien. Mais seulement il faut te rallier à la parole. C'est tout. Et je te pardonne. Le frère a prié pour lui. Et c'est quelqu'un, quand il est malade, il prie simplement pour sa guérison. Et cette fois-ci, il a intercédé. C'était très grave. Pas de solution. Ses parents disent, tu vas mourir, allons à l'hôpital. Il dit, je demande la grâce de Dieu. Ses parents disent, il ne faut pas faire ça. Allons à l'hôpital. Ils l'ont pris à l'oreille de l'hôpital, comme on appelle, à un pas de l'hôpital protestant de Dabou. Il a rendu l'âme là. J'ai pris mon bic, j'ai écrit à mon frère en Belgique. Il dit, frère Lambert, Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas. Tu étais là, un tel était là, et le Seigneur a parlé. C'est de lui qu'il s'agissait. Je n'ai pas dit son nom, mais c'est bien lui. C'est pourquoi ne jouons pas avec la parole. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire simplement 2 paroles, puis nous allons nous séparer. Mais Stéphane de Yam Sokro, il est là?
Lève-toi. Stéphane, de Yamsokro. Viens. Frère Isaac, tu as rendu ton témoignage, je me suis rappelé de ce garçon. Il est en classe de terminale. Et il est en palabre avec sa maman qui s'est dit prophétesse. Et le pauvre est menacé. Il dit de sortir de ce groupe, c'est un faux groupe. Et si tu n'abandonnes pas, tu vas couper l'igname avec moi. Le voilà. Tu as entendu ce que ton grand-père a dit? Ton grand-père. Frère Isaac, c'est lui qui a prêché. Il dit son papa veut le tuer. À cause de ce message. C'est pour toi qu'il a parlé. Tiens bon. Et encore, elle va jusqu'à dire que le Seigneur lui a révélé que s'il n'abandonne pas, il ne quitte pas le milieu, il va échouer à son bac. Donc, toute la Côte d'Ivoire prie pour le frère. Tous ceux qui nous suivent en direct, prions pour notre fils. Reste attaché à cette parole. Hier, tu as entendu beaucoup de témoignages. Que Dieu te bénisse. Frère Isaac, tu vas prier pour lui, déjà? Notre bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui protèges ceux qui se confient en toi. Tu as dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais confus. Nous avons vu comment Sanchérib a insulté le Dieu d'Israël. Nous avons vu également comment, en l'espace d'une nuit, 185 000 de ses soldats ont été tués par le Dieu qu'il a minimisé. Nous avons vu comment il a fui dans la confusion, aller se cacher dans la maison de son Dieu. Nous avons aussi vu comment ses propres enfants l'ont tué. Tu as délivré Michel, Sadrach, Abed-Nego. Et tous qui se confient en toi sont protégés. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui confie en l'Éternel, il est déjà protégé. Notre frère Stéphane est protégé. Fortifie sa foi. Qui sait si sa mère ne viendrait pas aussi t'adorer. Quand elle verra la détermination de son fils, soutiens Stéphane, protège-le et accorde le succès au baccalauréat. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Amen. Stéphane, Dieu te bénisse. Il t'appelle. Oui, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas, puisque moi je suis là. Amen. Mon père voulait me tuer. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin, 5 ans avant la mort de mon père, il m'a dit, Isaac, tu as fait un bon travail. Je t'ai béni. Et donc j'ai été béni par celui qui voulait me tuer. Amen. Peut-être que nous allons simplement lire. C'est pour dire que l'apôtre Paul a dit cette doctrine croise des obstacles partout. En 86, j'étais à Sikensi, des frères Lambert ont dit de venir à... j'ai oublié le nom. Chez Badou, chez toi, c'est comment? Bondoukou, à Bondoukou. Précisément à Karako. Dit qu'il y a des jeunes qui ont cru là-bas. Alors le chef du village pense que c'est... Enfin, il dit que c'est une création au niveau des jeunes. Donc, ils ont dit que les responsables sont ailleurs. Donc, frère Lambert, on dit de venir. On entend dire que ceux de Bondoukou là, ils sont vraiment forts là-bas. Hein?
Bien, j'ai dit à mon épouse, je m'en vais, mais je vais avec la grâce de Dieu. Les frères ont dit, frère, nous sommes avec toi. Et je devais aller avec mon frère, Nganza, de Kanganyanze. Et nous avons pris le véhicule. Nous allons où on ne sait pas, on ne connaît pas. Et on est descendu dans un village qu'on appelle Goumméré. On ne sait pas. Dit non, si vous allez, ne prenez pas la voie qui va à droite, mais prenez la voie qui va à gauche. On ne sait pas. Et à pied. Avec mon frère, on chantait, on allait. On est arrivé dans le village Karako, où on ne sait pas où il faut partir. On dit d'aller à l'école. On va à l'école. Les frères étaient en train de jeûner et prier pour nous attendre. Qu'est-ce que le chef a dit? Allez brûler ce temple. Les frères ont fait une petite cabane en paille là. Ils ont mis le feu. Ils ont brûlé le temple. Et nous sommes allés sur les lieux avec les frères dans la cendre, prendre la photo où ils ont brûlé, à Karako. Gloire à Dieu. Et puis, on s'est séparés, on les a exhortés, on est allé saluer le chef du village. On n'a rien dit. On a exhorté les frères, tenez bon, on est venu. Barlier devait venir comme nous l'avons dit hier soir, on faisait des conventions tournantes. Et exprès cette année-là, nous avons dit que nous allons placer la réunion, cette convention, à Karako. Nous sommes allés placer la convention. Et on a allé saluer le chef du village. Et il nous a reçus. Le soir, elle a envoyé quelques 5 ignames accompagnés d'un coq. Elle dit, les étrangers qui sont venus, le blanc qui est venu, c'est sa nourriture. Et le coq, c'est pour sa sauce. Il nous a reçus. Le matin, après le culte, on dit, le chef du village a besoin de nous. Nous sommes déportés là. Et ils nous ont fait entrer à la maison, dans la cour royale. Bon, en fait, et on était assis jusqu'à... On dit, le chef arrive. On s'est tous levés avec Frère Barlier. Et il est assis. On dit, le chef est assis. Nous aussi, maintenant, on est assis. Parce qu'on s'est tenu debout. Il dit, bon, ben, sa préoccupation de demander les nouvelles au blanc qui est arrivé. Il a demandé les nouvelles. Nous, on a pris la parole pour dire que oui, notre frère est arrivé des Suisses, on est venu pour la parole de Dieu, pour parler au village. Bon, nous aussi, nous sommes là. Maintenant, voilà sa question, sa préoccupation. Il dit, je vous ai convoqué parce que je voulais savoir, depuis que nos parents ont quitté le Ghana et qu'ils sont venus s'installer ici, ce que nous connaissons ici, il y a les catholiques. C'est sa prononciation. Catholique, et puis la religion musulmane. Mais dans ces jours, il y a une création ici. Les jeunes gens, ils ne respectent pas nos traditions. Nous avons une forêt sacrée ici, où, comme on appelle, dans des jours bien déterminés, on ne doit pas y aller. Nous avons notre rivière ici, excusez-moi, où les femmes sont indisposées, ne devaient pas y aller. Mais on a remarqué que les jeunes filles vont toujours là. Et pourtant, elles ne sont pas enceintes aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont en train d'enfreindre à nos lois. Et alors, il veut savoir si c'est le blanc qui est venu de loin, qui est venu monter ces jeunes gens pour qu'ils ne respectent pas les traditions et les coutumes de la région. Auparavant, il a pensé que c'était une création au niveau des jeunes. Mais la dernière fois, quelques mois, il y a des gens qui sont venus de loin. Ça, je n'ai pas trop considéré. Mais cette fois-ci,
Il y a un blanc aussi qui s'est ajouté à eux. C'est pourquoi je voulais savoir qu'est-ce que le blanc en dit. Parce que nous avons nos lois. Alors tous disent au frère Barlier de parler. Le frère Barlier dit, c'est moi, il dit oui. Il dit, monsieur le chef, et il y a une seule loi à laquelle tout le monde, toute l'humanité doit être soumise, c'est cette loi-là. Vous et moi, monsieur le chef, et vous tous qui êtes là, nous devons être soumis à cette loi. Et sinon, la couleur de Dieu viendra contre nous. Et il dit, bon, mais si je vais bien comprendre, donc c'est le chef, non, le blanc qui dit de ne pas respecter les coutumes. Le frère dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il dit, la seule loi qui doit nous régir, c'est ça. Il y a un qui s'est levé et dit, non, le problème c'est qu'ils vont dans nos rivières et tout ça, et qu'il explique. Et le frère dit, non, je vais expliquer la chose. Nous allons là, dans les forêts, et dit, si nous allons mourir. Nous avons continué à y aller, personne ne meurt. Ils ont dit, bon, on a remarqué que vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas, mais c'est la malédiction va tomber sur nous, et c'est plutôt nous qui allons mourir. Bien. Et la même chose. Et les frères ont dit, ben, nous, on ne veut pas faire tuer, on ne veut pas faire mourir quelqu'un. Donc, si vous avez reconnu que notre Dieu est fort, et qu'en allant là, nous n'allons pas mourir, donc nous ne voulons pas vous faire mourir. Le chef dit, bon, mais s'ils n'y vont pas, alors, tant mieux. C'est fini, ça c'est son souci. Il y a un jeune qui s'est levé et dit, non, il ne veut même pas que cette église soit dans ce village. Le chef dit, non, c'est pas ce que moi j'ai dit, mais moi c'est ce que j'ai dit. Et puis c'est devenu un problème entre les deux. Le frère Barlier dit, amen. La confusion est tombée dans le camp de l'ennemi. Le frère dit amen. Et ils se sont entre eux, dit, mais comment tu oses parler au chef? Comment tu veux? Et puis bon, ils se sont séparés. Le chef dit, bon, séance levée. Allez, on s'est séparés. Aujourd'hui, on peut être le frère, il y a des frères, l'église est constituée aussi à Caraco. Amen. Il y a il y a une assemblée à Caraco. Je suis toujours en communication avec les frères là-bas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez comment est-ce que le Seigneur conduit les choses? Dieu, comme je l'ai dit hier, procède à un rassemblement et sont tous ceux qui écoutent la voix de Dieu qui peuvent être dans ce rassemblement. Amen. Les frères m'ont demandé, excusez-moi, j'ai fait taire le nom hier pour la Côte d'Ivoire. Bon, donc je rectifie, mais comment est-ce que pour la Côte d'Ivoire, ne nous a rien dit là-dessus? Excusez-moi. C'est mon nom seulement qui figurait, donc j'ai fait taire le nom. Bon, de reprendre. Mais, je l'ai ici. Voilà. Et donc, excusez-moi, et c'est le communiqué du frère. Dieu voulant, je passerai dans juin 77, 11, le numéro 11, juin 77. Dieu voulant, je passerai dans le pays désigné ci-dessous, et voici les dates de mon passage et les adresses où vous pouvez vous renseigner sur les réunions projetées. Haute-Volta, du 12 au 17 juillet, M. Karambiri Mamadou. Et la boîte postale, c'est importe. Pour la Côte d'Ivoire, du 18 au 29 juillet, à Douyaou-Lambert. C'est ce que j'ai fait hier. Et les gens ont dit, mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? La question m'a été posée, c'est pourquoi je rectifie maintenant. Et le Ghana, c'est John Humphrey. Le Togo, Koundjadje Modeste. Le Cameroun, Joseph Alossa. Zaïre, Dr Mukuna, de Kinshasa. Donc voilà. Et chaque fois que les frères doivent arriver, c'est à cette adresse qu'ils déposaient les nouvelles.
Et lorsque je reçois, immédiatement, je descends, je réunis les frères, et puis nous décidons du lieu où nous allons recevoir les frères. Hier, les frères en ont parlé un peu, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a quand même un petit désordre. Chacun s'élève, il invite qui il veut, mais que cela soit réglé. Que Dieu nous bénisse. Prenons Psaume, chapitre 50, et nous allons lire un autre passage et nous allons nous séparer pour ajouter à ce que le frère Isaac nous a lu. Amen. On peut encore se tenir debout un instant. Psaume 50, verset 1er, jusqu'au verset 7. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, et ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Et il crie vers les cieux, en haut et vers la terre, pour juger son peuple. Verset 5. Rassemble-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, je t'avertis. Amen. Veuillez vous asseoir, frère. Hier soir, je parlais de ce que Dieu procède à un rassemblement. Et il rassemble ses élus. Amen. Et ici, le verset 5. Le verset d'abord, verset 1er. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, il convoque toute la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur convoque toute la terre. La preuve en est qu'on apprend que déjà près de 1000 nous suivent déjà en ligne. Amen. Toute la terre est convoquée. Toute la terre. Toute la terre. Les gens, on a pensé que c'était une affaire d'Akouré ici, mais regarde que présentement, les gens nous suivent. Tout de suite, lorsqu'on était en train de prendre le petit déjeuner, il y a une sœur qui est ici, à Tumodi, son mari est en France. Son mari l'appelle là-bas, dit « Ah, il y a quelque chose de très beau qui se passe, vous n'êtes pas au courant, que moi je suis à l'église dans un village qu'on appelle Akouré, que je suis tout là-bas. » Amen. Dieu convoque toute la terre. Pourquoi? Il dit « Rassemble-moi mes fidèles », ceux qui sont fidèles. Fidèles à sa parole. Ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. L'alliance, c'est un pacte. Frère Isaac peut bien nous parler là-dessus. Pacte signé entre deux personnes. Il faut bien respecter cela. Amen. Donc Dieu dit ici, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le seul sacrifice par lequel Dieu a fait alliance avec nous, c'est le sacrifice de la croix de Golgotha. Amen. Et verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertis. Par ce message, Dieu a averti tout le monde entier. Et alors, nous devons
Faites très attention à l'avertissement de Dieu. Il avertit et il agit. Amen. Lisons le dernier passage et puis je vais arrêter dans Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 25. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, amen, c'est de cela que le frère nous a parlé, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est cette parole. Et c'est pourquoi Dieu nous ramène à cette parole. La parole que les apôtres ont prêchée, c'est cette parole qui sauve. Et Dieu, par sa grâce, il nous rassemble. Il nous ramène là. Il nous avertit de notre état dans lequel nous sommes. Parce qu'il va juger ce monde. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Comme conclusion, nous avons appris beaucoup de choses ici au cours de ce rassemblement. Mes frères, ne nous bornons pas simplement, ne restons pas seulement à l'écouter, mais quand nous allons partir, mettons ce que nous avons appris en pratique. Surtout, rejetons toute souillure, tout excès de malice, et que cette parole fasse son effet sur nous. Amen. Et c'est cette parole simplement qui peut nous purifier, qui peut nous sanctifier. Si elle reste en nous, nous pouvons marcher en conséquence. Que Dieu nous bénisse. Frère, je vais m'arrêter là et que Dieu soit béni. Amen.